rêve de faire pour moi par la complémentarité. Parce que nous sommes ensemble dans ce monde qui est devenu un village et tous les villageois doivent être complémentaires pour créer des synergies possibles, pour valider des expertises et des collaborations utiles et efficientes pour le monde. Alors, l'Afrique a pris un virage à 380 degrés sur le digital. Vous savez, nous n'avons pas commencé par le filaire, nous avons commencé par le mobile. Et ça, c'est une chance immense parce que quand on parle digital, quand on parle du numérique, c'est quelque chose qui a changé et qui va encore rechanger et qui va transformer complètement notre mode de vie, notre façon de voir, notre façon de créer, notre façon de travailler. Alors, le numérique va pouvoir nous aider aussi parce qu'avec l'intelligence économique, l'Afrique sera au centre d'un défi extraordinaire puisque, étant commencé les choses numériques au niveau du digital, nous avons la chance de travailler aujourd'hui avec tout ce que nous avons comme attribut, comme richesse, pour changer fondamentalement les choses en Afrique. Alors, ça commencera par l'éducation. Nous allons rentrer dans une ère où les enfants, dans un premier temps, allaient à l'école en faisant 5 km, 10 km. Dans quelques années, on ne fera pas 10 km ou 5 km, on restera à la maison et on suivra son cours, on sera éduqué à partir de l'Internet. Et ça, c'est un vœu que tous les Africains rêvent, mais à une seule condition. Il faut que les États reculent, il faut que les États choisissent une façon de reculer pour que tout le monde puisse avoir accès à l'outil Internet et numérique. Alors, il y a une problématique aujourd'hui qui est dans la vision des Africains, la vision des jeunes Africains, c'est que nous avons aujourd'hui les grands mastodontes de l'Internet, les GAFA, alors qui inondent l'Afrique, qui rentrent en Afrique sans rien demander et sans rien payer. Il faudrait que l'Afrique se ressaisisse et qu'il crée une charte de Sovereignty Act for Internet que nous avons proposé au niveau de l'Observatoire panafricain numérique pour qu'on puisse taxer les GAFAM en entrant et en sortant. Parce que nous avons envie de bâtir après les universités, les écoles pour les États à partir de l'Observatoire panafricain du numérique. Mais alors, c'est un fait réel. Il faudrait que les gouvernements aussi attaquent un département qui est essentiel, qui est indispensable, c'est l'éducation. Alors, quand on regarde un peu les budgets des États aujourd'hui confondus, ben, le budget de l'éducation nationale, parfois, est le parent pauvre. On nous dit, voilà, il faut mettre des ressources dans les budgets des militaires, il faut mettre des ressources dans les budgets de l'élection industrielle, mais nous disons non. Il faut mettre beaucoup plus de budget dans l'éducation, parce que les États qui seront à l'aune du développement et très très compétents au niveau du service et au niveau de la gouvernance, ce seront demain ceux qui ont su mettre en place une éducation parfaite pour former les jeunes pour l'avenir de nos continents et du monde.